Oh, il arrive le mingard ou quoi? Je déteste les gens tard. Salut André. Quand même, tu dois pas être à l'heure. C'est vrai, j'oubliais. Vous n'avez pas de clocher au château. Ben quoi, on n'avait pas dit 5 heures? Eh bien justement, il est 5h02. Alors c'est pas parce que t'es président du carreau que tu peux tout te permettre. André, je m'excuse, ça te va? Et il est où Paul Auguste? Ah, laisse-lui le temps d'arriver. Ouais, bah s'il habite Lutry au celui-là, ça serait plus simple. Il a encore le droit d'habiter Aigle, non? Ok, mais il n'a qu'à faire partie du carreau d'Aigle et démissionner de celui de Lutry. Arrête avec ça. Je te rappelle que ces vignes sont ici. Et que son grand-père, Paul Auguste, son père, grand-père Auguste, était syndic de Lutry. Son père Paul était municipal et sa mère Chanou était président de la colonie de vacances pendant des années. Il n'y a pas plus Lutrien que lui. Je m'en fous, il habite pas là. On le vire. Ça fera un concurrent de moins. Puis je peux dire qu'il rentre pas tous les soirs à Aigle, hein. Bon? Bah non, parce que quand il a bu un verre, il reste dormir à Lutry. Alors autant dire que ça fait au moins 2 ans qu'il est pas retourné dans le château. On verra ça plus tard. Il y a plusieurs choses. Ah bah justement voilà qui arrive. Salut Paul Auguste. Joe, t'as vu l'heure? T'as fait quoi la figure? T'as fumé un pétard de ville ou quoi? Non, pourquoi? C'est vrai, tu sens le serment grillé. Ah, ça, rien de grave. Faites ça par contre 5 jours de retard. Je traite mes vignes à Bernard, et puis j'aime bien senti comme une odeur de choupion, mais je me suis pas inquiété autrement. C'est seulement que mes cheveux ont commencé à prendre feu, j'ai compris que c'était mon atomiseur qui brûlait. Oui, t'es relié, toi ça aurait pu être plus grave. T'as une sacrée chance. Moi, j'ai surtout eu chaud. Et bon, dis-nous pourquoi t'étais si pressé de nous. Voilà. Regarde, je veux bien le président des vignerons de Lutry, oui ou non? Oui, pourquoi? Alors faut que tu trouves rapidement une solution au problème. Mais quel problème? Sois plus clair. Il a raison, André, il faut qu'on se mobilise et puis faire une pétition pour que les vignerons ils puissent conduire avec 1,2 et pas 0,5. Comme ça, je pourrais rentrer plus souvent chez moi. C'est pas de ça que je veux parler, Paul Auguste. Mais les graves soucis que traverse la viticulture au général et tout particulièrement celle de Lutry. En moi? Moi, j'ai pas autrement de soucis. À part les conduits. Mais qu'est-ce qui t'est encore arrivé? Ben, nous essayons d'être tranquillement de ma vie. Quand on arrive au carrefour du voisinage, j'avais un gaillard sur le trottoir qui gesticulait en montrant l'arrière de mon véhicule. Bon, rien de grave. Si ce n'est que sur le pont de ma camionnette, il y a toujours une grosse bobine de ficelle. Et par malheur, et ben, le boulet reste accroché à l'échelle de ma vigne. Et ben, je vous dis pas le boulot pour rebobiner les 800 mètres de ficelle. 800 mètres? Bah ouais, la distance puis ma ligne à crête plein jusqu'au carrefour du voisinage. Moi je vous parle de choses sérieuses, l'avenir de la profession. Si on se bouge pas, c'est la mort de l'appellation Lutry. Les ventes diminuent de jour en jour à cause de tous ces mots étrangers pour marché qui nous envahissent. C'est vrai que depuis quelques années, c'est pas facile, hein. On s'en parlait de la grêle puis de l'odium. Je veux dire que c'était une anus horribilus pour la récolte. Qu'est-ce que tu dis? Cette année, on a eu dans l'oignon. Une vraie misère. Dans mon ange, quand mes gars m'amenaient le raisin au pressoir, j'étais obligé de mettre une bâche sur mes caissettes pour pas qu'on voit le désastre. T'en fais pas, tes amis de sa vie se sont dépêchés de venir nous le dire au Château. Moi, c'est vite vu, hein. Est-ce que j'ai gagné récolté en 2013, ça va pas suffire pour ma consommation personnelle. Toi, tu verses des verres à tout le monde alors. J'ai des amis, moi. On sait recevoir au chalet. On est civilisé chez les magasins. Eh bien justement, si tu veux que tes amis viennent encore chez toi, va falloir trouver des solutions pour le roncer. Encore une crouillannée et on peut mettre la clé sur la corniche. Vous verrez, on n'arrivera même plus à payer un commis de vigne pour faire les travaux pénibles à notre place. On n'a qu'à demander au commissaire Cholet de la Pole de nous prêter un de ses gars. Bah oui, parce que c'est des champions pour tailler. Bonne idée, ma gars. Puis quand on a Guillaume Cholet sur le tracteur, ça nous fera un poulet fermier. On fait rigoler dans des moments si graves. André, détends-toi un peu. Dis-moi, il me semble que ton rose est pas bien, Cavo. C'est vrai que j'ai un ou deux bons clients qui apprécient mon rosé, heureusement, mais ça suffit pas. Hein. Et tu crois que c'est moi qui vais avoir la solution? Mais mon Dieu, je suis pas Jésus. Mais c'est bien sûr. Voilà la bonne idée. Bravo, Claude.
Si vous nous expliquez, on a dû rater quelque chose là. Miracle, Jésus, Dieu, mais c'est ça la solution. Paul Auguste, tu m'avais promis de pas picoler avant de venir nous voir, histoire d'avoir les idées claires. Mais j'ai rien bu. Je vous explique. Pour faire remonter nos ventes, il nous faut un gros coup de pub, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, ça derrière, ben, il est beaucoup trop cher. Puis Vavrinka, il voudra pas, ils sont fichus de lui l'année passée à la revue de Lutry. Mais lâchez, ils ont déjà les 20 Giroud comme sponsor. Ah bon? Charles Giroud de Boissière qui sponsorise le LHC. Mais non! Le ciel l'utilise comme utigène dans la machine à faire la glace. Ouais, il y a bien le Lausanne Sport, mais je sais pas si ça tire tellement. Oui, mais à côté, ils sont forts, c'est pas pour la promotion, mais pour la relégation. Lâche le morceau pour l'Auguste, dis-nous à qui tu penses. Mon pape. Non, je suis sérieux. Faisons venir le pape François pour bénir le millésime 2013. Tous les médias y seront présents. Et s'il est à son goût, le vin de Lutry deviendra le vin de messe officiel d'église catholique de le monde entier. Et c'est pas beau ça, les mains là-dedans. Paul Auguste, dans mes bras, tu es notre sauveur. Mais heureusement que les vignerons de Lutry peuvent compter sur un gars comme toi. Et c'est toi qui dis ça. Même Michel Guizan, il n'y a pas pensé. Tu te rends compte, Claude? Les millions de litres de vin que cela représente. Mais comment je vais faire, moi, avec mes 3 hectares de vignes pour assurer les livraisons? Eh bien, c'est tout simple. On va acheter tout le vin qui est sur le marché, même si on doit payer un franc de plus que l'Isran. Bon, débrouillez-vous pour me faire venir ce gaillard à Lutry. Il faudrait aussi contacter la presse. Je vous laisse, faut que j'y aille. Il est gentil, l'autre, mais moi, je suis pas cateau, hein. Je sais pas où il habite, cet oiseau. T'inquiète, Claude. Moi, je connais le curé de Lutry, c'est moi qui livre le vin à la kermesse catholique. Il va nous donner un coup de main. Ça fait de la pub pour sa paroisse. Chers fidèles auditeurs, en ce 3e dimanche de mai, un événement planétaire a lieu à Lutry en ce moment même. La présence à la salle du Grand Pont de sa sainteté le pape François, venu bénir les vins de Lutry. Mais est-ce que j'aimerais être une mouche pour voir la tronche des seigneurs d'épaisse? C'est sur ça, dans la faire mal qu'on parle des vins de Lutry, pas toujours l'heure des allées. Moi, je suis un peu tenu, hein, pas vous? J'espère qu'on n'a rien oublié, hein? Oh, il y a quelque chose auquel on n'a pas pensé. Une flûte dans les cacahuètes! Mais non! Il parle espagnol. Comment je vais faire pour causer avec lui? Eh bien, en italien, mais tous les papes comprennent l'italien. T'es gentil, toi, mais quand j'étais en apprentissage, mon père, il m'a envoyé à Saint-Gall pour une vision. Alors je t'en file, je me débrouille, mais alors le pium. Mais t'inquiète, on parlera avec les mains s'il le faut. Mais moi, c'est sûr qu'il parle le français.